Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Caleb Wilson. Elle dit qu'elle est morte et qu'un ange lui a montré son contrat avec Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Caleb. À l'âge de 32 ans, j'ai vécu le moment le plus difficile de ma vie lorsque le diagnostic du cancer du sein a été donné à ma mère, un coup dévastateur. Je me souviens vivement de l'appel du médecin annonçant la nouvelle, me laissant impuissant et désespéré. Malgré les efforts déployés pour trouver des traitements, la détérioration a été plus rapide que nous ne l'imaginions. Se préparer au pire est devenu inévitable. Faire face à la réalité de perdre ma mère était douloureux. Elle, une mère célibataire, avait déjà affronté des défis et des pressions, car la société hostile l'isolait. À ma naissance, elle avait envisagé de me placer dans un orphelinat, mais avait choisi de ne pas abandonner. Elle a déménagé dans une nouvelle ville, est devenue serveuse et s'est consacrée à me donner une enfance heureuse en tant que son unique fils. J'ai assumé la responsabilité des funérailles après son départ. Des nuits entières ont été passées en pleurs dans le lit, remplies de douleur et de perte. Son amour indicible était indéniable. J'ai essayé de rester fort, mais la nuit est devenue un tourment sans fin pendant près d'une semaine. Une de ces nuits, une douleur aiguë a surgi dans ma poitrine, me forçant à chercher désespérément du soulagement. Chaque pas vers l'armoire à pharmacie était accompagné d'une douleur insupportable. La vision s'est estompée, les sons sont devenus lointains et, impuissant, je me suis effondré par terre. J'ai plongé dans l'obscurité et, en reprenant conscience, flotté au-dessus de mon corps, détaché de lui. En regardant le corps inerte, j'ai remarqué un tunnel au-dessus du salon. En un instant, j'ai avancé rapidement dans le tunnel, me connectant à d'autres êtres lumineux. Dans un mélange de curiosité et de fascination, j'ai réalisé que nous nous dirigions tous vers une lumière brillante, notre destin. Toutes les émotions ont disparu, il ne restait que l'amour pur. En entrant dans la lumière, le concept du temps s'est évanoui. J'ai éprouvé une connexion avec d'autres sphères de lumière, vivant des expériences similaires. La communication verbale était superflue, c'était comme si, instantanément, nous comprenions la vaste connaissance de l'univers. La lumière est devenue ma maison, un endroit où toutes les barrières émotionnelles se dissipaient. Compris et connecté d'une manière qui dépassait les mots, j'ai été soudainement arraché à cette expérience. Je suis apparu dans une pièce blanche spacieuse, remplie d'une énergie pure, sans porte, fenêtre ou plafond. Cet endroit n'avait pas de clarté de début ou de fin, rendant impossible de distinguer ses limites. Le temps a perdu tout sens, c'était un espace infini sans limite de temps et d'espace. À cet endroit, il n'y avait plus de faim ni de soif, aucune nécessité matérielle n'existait. Malgré cela, je désirais ardemment dans mon cœur retourner vers cette lumière. Soudain, un ange est apparu devant moi. Il était presque aussi grand qu'un immeuble de 2 étages, portant une robe blanche avec des broderies délicates et une magnifique ceinture dorée qui émanait une lumière divine. Ses ailes brillaient d'une lumière aux 7 couleurs, battant doucement comme s'il possédait un pouvoir infini. L'ange a souri et m'a dit, « Tu es ici de nouveau. » Surpris, j'ai demandé ce qu'il voulait dire par « de nouveau ». L'ange a expliqué qu'autrefois, j'étais venu ici auparavant, et à ce moment-là, j'avais choisi de retourner sur Terre. Maintenant, j'étais de retour à cet endroit. Ces paroles ont éveillé une mémoire profonde, j'avais signé un contrat avec Dieu, contenant ma mission et mon but sur Terre. J'ai demandé pourquoi je choisirais de revenir, et l'ange a répondu que chaque âme a le libre arbitre, et aucune n'est forcée de partir d'ici. Il ne pouvait pas me dire pourquoi je suis parti avant que je lise le contrat. En lisant attentivement le contenu, j'ai réalisé que j'avais encore de nombreux objectifs à atteindre. Je savais que je devais retourner sur Terre pour accomplir ma mission. J'ai demandé à l'ange de voir ma mère, expliquant qu'elle était décédée il y a 7 jours et méritait un sort meilleur. L'ange, perplexe, a dit qu'il n'avait pas vu ma mère ici. Profondément attristé, j'ai demandé à être conduit à un endroit spécial où les âmes nouvellement arrivées attendaient d'entrer au paradis. Guidé par l'ange, je suis arrivé dans un endroit paisible et chaleureux, sans concept de temps, seulement une existence éternelle et une énergie pure. Une lumière douce imprégnait l'endroit, et de nombreuses boules de lumière flottaient, chacune émettant une énergie unique. Malgré l'absence d'expérience sensorielle du monde matériel, je pouvais ressentir directement les émotions et les pensées de chaque âme. C'était une communication spirituelle qui transcendait les mots. Soudain,
j'ai ressenti la présence de l'âme de ma mère, me procurant un immense réconfort. Nos âmes étaient liées par une chaleur réconfortante, même en l'absence d'une présence physique tangible. Je pouvais sentir son amour pour moi alors que nous partagions des moments précieux dans cet endroit spécial, revivant le passé et exprimant nos sentiments les plus profonds. Les adieux restaient douloureux, mais je savais qu'ici, ma mère était libérée de toute souffrance causée par la douleur et la maladie. Les retrouvailles avec elle m'ont submergé d'un bonheur écrasant et de satisfaction. Conscient que j'avais la mission de retourner sur Terre, j'ai trouvé dans la force de l'amour de ma mère la motivation pour avancer, jusqu'à ce que le moment de nous retrouver arrive. Une énergie puissante a été injectée dans mon âme, sentant mon pouls reprendre un rythme régulier et le sang circuler dans mes veines, réintégrant progressivement ma conscience à mon corps. En me réveillant, je me suis rendu compte que j'étais allongé par terre, entouré de la familiarité des pièces et des meubles. La réintégration au corps a apporté un inconfort particulier, comme si je portais quelque chose de serré. La douleur physique avait disparu, mais mon cœur était empreint de tristesse. L'espoir que ma mère continue son voyage et que je puisse, un jour, me joindre à elle, était mon désir. La nostalgie et la perte m'ont plongé dans une profonde mélancolie, affectant mon appétit, mon sommeil et mon moral. Les nuits sont devenues longues et solitaires, la nourriture a perdu son goût, et ma capacité de concentration a disparu. Je ne savais pas exactement combien de temps cet état a duré, mais progressivement, j'ai commencé à accepter la réalité. La douleur persistait, mais elle ne serait pas un fardeau insupportable, elle deviendrait une partie de ma croissance. Peu à peu, j'ai retrouvé mon appétit, mon sommeil et mon rythme de vie. J'ai partagé mon expérience avec quelques amis, recevant différentes réactions. Certains l'ont considéré comme un simple rêve, ignorant son importance, tandis que d'autres ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'une hallucination causée par le choc à la tête lors de la chute. Cependant, un ami a offert une perspective différente, suggérant que cela aurait pu être une expérience de mort imminente. Poussé par cette suggestion, j'ai commencé des recherches sur Internet, plongeant dans des articles et des récits d'expériences similaires. En lisant des histoires qui faisaient écho à ma propre expérience, j'ai trouvé du réconfort dans l'idée que ma mère avait atteint un état de bonheur éternel dans un lieu parfait. Ma mère est maintenant libérée des tourments et n'est plus tourmentée par les maladies et les préoccupations. J'ai la certitude qu'elle continue d'exister dans le monde de la lumière, son âme affranchie. Cette croyance me fournit force et réconfort, m'assurant que ma mère n'est vraiment pas partie, elle reste avec moi. Je crois que son amour sera toujours ma boussole, me guidant et m'accompagnant. Malgré les différentes opinions que certaines personnes peuvent avoir sur mon expérience, j'ai trouvé ma propre réponse. Cette réponse, à son tour, m'apporte la paix intérieure et la détermination. J'ai le désir de partager cette croyance avec les autres, afin qu'ils puissent eux aussi ressentir la présence de la lumière et de l'espoir dans la communication avec les anges. De plus, j'ai été transporté à un fragment de ma vie passée. J'ai été témoin des moments excitants de mon enfance aux côtés de ma mère, qui m'a enveloppé d'amour et de tendresse sans limite. En grandissant, j'ai revécu les efforts et les frustrations de ma jeunesse. Ces souvenirs sont des trésors précieux et réels. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.